Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant, freelance. Voilà, donc bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série donc Trick and Tips. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant, comment trouver des clients via l'application Shaper. Avant de développer, d'abord, je vais me présenter, politesse oblige. Donc, je suis Mickaël Capgras du réseau d'affaires You Work Here. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? C'est un service qui permet aux entrepreneurs qui sont pas fans de la prospection de trouver leurs nouveaux clients. Alors, comment ils font? C'est simple, les entrepreneurs, ils sympathisent entre eux, puisque s'il s'agit d'un groupe. Et l'idée, c'est que cette sympathie, cette confiance qui s'installe entre eux leur permet de s'envoyer des clients. Oui, vous avez bien entendu, ça leur permet de s'envoyer des clients. Alors, je prends un exemple que je prends souvent. Voilà, vous êtes le photographe du groupe, c'est un exemple, bien entendu. Et puis, vous recevez un appel, voilà, de l'agence web qui a besoin de vous parce que l'un de ses clients a besoin de contenu. Donc, l'agence web qui réalise des sites web, appelle le photographe pour dire, tiens, au fait, on vient de terminer un site web pour l'un de mes clients, il lui faut des photos pour alimenter le site en contenu. Voilà, avec des synergies pleines au sein de ce groupe. Si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, vous êtes évidemment le ou la bienvenue. Il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site youworker.biz. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir sur la partie réseautage, développement commercial, donc comment trouver des nouveaux clients sur Shaper, je vais d'abord, avant toute chose, contextualiser un peu. Qu'est-ce que c'est Shaper? Shaper, c'est un mélange, un mariage entre du LinkedIn, donc le célèbre site de réseautage professionnel, et Tinder, je sais que vous connaissez Tinder, voilà. Donc c'est un mélange des deux, donc vous swipez à gauche ou à droite, on vous présente différents profils, et ensuite, si cette personne a accepté également d'entrer en contact avec vous, c'est bingo, voilà, c'est le match, et on vous laisse échanger. À titre personnel, j'ai pu trouver des partenaires, mais pas que, et aussi des clients, voilà. Donc, vous avez donc téléchargé Shaper, vous verrez bien ensuite comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour comment trouver donc, des clients via cette application. Alors déjà, première chose, ça paraît idiot, mais je l'ai vu, remplissez votre fiche. Voilà, indiquez qui vous êtes, le service que vous apportez, et pas que le service, le bénéfice. Quel problème vous résolvez? Quel bénéfice vous apportez? Quelle est votre valeur ajoutée? Je vous donne un exemple. Si vous êtes vendeur de voiture, c'est un exemple, je répète, bien entendu, vous êtes vendeur de voiture, ne dites pas que vous proposez des véhicules avec 4 roues. Non, dites que vous permettez aux gens de se déplacer d'un point A à un point B de manière très agréable. Voilà, vous présentez le bénéfice. Donc ça, je veux le voir indiqué sur votre fiche. Donc, une photo, c'est important. Ne l'oubliez pas, nous sommes un animal social, on a besoin d'interaction. On ne s'attache pas à un logo. Donc, mettez votre photo, s'il vous plaît. Souriante, la photo. Voilà. Une photo, vous présentez donc votre activité, le bénéfice, et vous remplissez tout bien. Donc, votre profil LinkedIn, votre site web, etc., etc. Voilà. Ensuite, en numéro 2, par rapport au swap, évitez de perdre du temps avec, c'est très tentant de swapper plein de profils. Concentrez-vous sur votre objectif par rapport aux ventes. Donc, swapper, plutôt des gens qui seront susceptibles d'être clients. Après, il faut rester ouvert, mais voilà, sinon vous risquez un petit peu de vous disperser. Et surtout, comme deuxième conseil que je vous dirais, quand vous entrez en interaction, prenez le temps d'échanger avec la personne. Ne balancez pas tout de suite votre offre, sauf si, bien évidemment, elle vous le demande. Voilà, donc je répète, prenez le temps d'échanger avec les gens, ne balancez pas tout de suite. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose. Si elle arrive et elle vous dit, tiens, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, est-ce que ça vous donne sérieusement envie? Bof, Donc prenez le temps d'échanger avec cette personne. Troisième conseil, ne restez pas à l'écrit. Troisième conseil, ne restez pas à l'écrit. En fait, il faut sortir de ce cadre-là. C'était bien au départ pour faire connaissance, mais ensuite, il faut progresser dans votre relation. Donc, si possible, convenez d'un rendez-vous téléphonique ou d'une visio. Voilà. J'en ai terminé avec ces 3 conseils. On va les récapituler. Donc, le numéro 1, pour trouver des clients sur Shaper, prenez le temps de bien remplir votre fiche. Numéro 2, prenez le temps d'échanger avec les personnes, avec qui vous conversez, Et numéro 3, ne restez pas dans l'écrit, allez vers soit un rendez-vous en présentiel si vous avez cette possibilité et le temps, visio ou conversation téléphonique.
Voilà. Après, si vous souhaitez en savoir plus sur comment trouver des clients sur Shaper, sachez qu'il y a un article dédié à cette question-là que vous pourrez trouver dans la partie description de cette vidéo. Et puis, si vous voulez la vente de manière générale vous intéresse, il y a un blog, youworkhere.biz/blog, et vous pourrez trouver plein de conseils sur la partie vente. Et puis, encore une fois, si vous voulez aussi réseauter, c'est ouvert le mardi, le jeudi à 9 h par visio. Pour le reste, bah écoutez, je vous invite à vous abonner pour retrouver d'autres nouvelles vidéos. Il y en a très régulièrement. Et puis, je vous souhaite un bon bis et je vous dis bis. À bientôt!